Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour sonder les dernières énergies de l'année déjà. C'est aussi pour moi l'occasion de vous signaler que je vous encourage en tout cas à regarder la vidéo jusque son bout, puisqu'il y a un concours exceptionnel en partenariat avec Alliance Magique qui s'organise pour ce mois de décembre pour vous permettre de remporter des jeux divinatoires pour Noël précisément. Je vous expliquerai ça plus en détail en fin de vidéo. Donc, revenons aux énergies du mois de décembre avec plutôt une présence marquée des lames majeures. Donc ce mois de décembre semble important pour vous. Je ne saurais dire si ça se traduit sur un plan très concret, c'est-à-dire que vous allez vous défaire, vous affranchir et vous libérer de mauvaises énergies qui polluaient, parasitaient votre quotidien. Au cours de ce mois de décembre, il y a une nouvelle liberté qui s'offre à vous, ou est-ce que c'est plus intime, personnel, c'est des tabous qui nous bloquaient, des inhibitions dont on va arriver aussi à se délivrer. Il y a l'idée de s'affirmer avec la carte notamment de la force qui apparaît pour la direction du mois de décembre, qui est vraiment encourageante, en sachant que le 4 de coupe nous parle aussi de réflexion menée sur le chemin qui a été parcouru et celui qui nous reste à parcourir. Et c'est là où on va peut-être trouver l'impulsion de se jeter dans le vide. En tout cas, c'est ce qu'encourage la carte du mât bien aspectée. Elle encourage toute forme d'innovation. C'est une carte qui nous parle d'évolution, qui représente l'idée de se laisser porter par un mouvement sans savoir exactement où ça va nous mener à cet instant-là, mais il faut saisir cet instant présent qui entraîne une forme de processus qu'on doit suivre, en tout cas qu'on ne doit pas arrêter, et qui va nous faire prendre conscience soudainement d'une vérité, d'une réalité. Il peut avoir en effet une forme de révélation à travers la carte du mât. Ça peut être un coup de génie quelquefois, ça peut être un coup de tête, un coup de folie, mais le tirage dans ce cas-là l'encourage. La carte du monde, la carte du mât, pardon, dans les aspects positifs pour ce mois de décembre, va nous parler de voyage, de mutation à l'étranger, l'idée qu'on n'a plus rien à faire dans la structure dans laquelle on exerce et qu'il faut aller tenter une autre chance ailleurs. On pourrait même penser à se reconvertir. Si on est sans emploi, c'est une bonne période pour tenter des choses qui nous paraissaient jusqu'alors inaccessibles. Jouer un coup de poker. Faut pas trop réfléchir avec la carte du mât. Il faut y aller, quoi. Les idées sont bonnes. Alors peut-être que ça ne se réalisera pas tout de suite, peut-être que ça prendra forme plus tard, mais il faut prendre des risques. Et des fois, c'est l'idée même d'aller à contre-courant de ce que nous encourage à faire la bienséance, ou à contre-courant de ce que notre instinct conservateur nous encouragerait à faire. Il y a une innocence dans la carte du mât qui parle et qui appelle à de nouveaux départs, de nouvelles folies, de nouvelles passions. C'est vraiment le côté j'ai jamais fait, mais j'y vais. Je vais pas me poser 15 000 questions et je vais y aller. Donc je vais peut-être, sur le plan affectif, j'étais toujours dans des relations stables et je vais cultiver des choses plus. On surfe la vague, on voit ce qui se fait. Je vais recommencer sur de nouvelles bases dans une relation où il y avait un rapport de force qui s'établissait dans lequel j'étais la force faible, malheureusement. Et là, je vais m'affirmer et dire dans ce rapport-là, c'est terminé et je vais m'affranchir, me libérer d'une forme de domination qui est exercée à mon encontre. Parce que le diable, ça peut effectivement nous parler d'une personnalité autour de vous qui est un peu imbusée de son pouvoir ou de ses influences sur votre personne ou votre situation. Ça peut être vraiment, par exemple, un boss qui utilise qui abuse de son pouvoir. C'est des abus de pouvoir. C'est des rapports de force aussi qui se font sentir. Et dans ce bras de fer, il y a une possibilité pour vous de gagner. Hein, c'est l'idée de rapports aussi un peu malsains dont on arrive à se défaire. Ça peut être aussi de mauvaises habitudes, fumer, boire, et on va arriver à s'en libérer. Il y a une force comme ça de caractère qui dit basta. C'est la carte du diable, aussi une période peut-être qui peut être stressante. Ça peut décrire le diable une forme de nervosité. Bon, dans ce cadre-là, il faut prendre ce temps du 4 de coupe pour se remettre un peu de ses émotions et trouver en soi la force, la puissance d'action pour défaire cette mauvaise influence. Ça peut être aussi un problème matériel, l'argent manque et on réfléchit et on trouve des solutions pour aller de l'avant et se libérer des obstacles matériels en question.
Ça peut être des personnes qui nous manipulaient ou qui nous utilisaient, dont on va arriver également à se libérer. Hein. Ça peut être après plus personnel, des mauvais penchants, des choses où on était par exemple en train de refouler des sentiments, des situations, et avec le diable dans les obstacles et le mât qui dit, qui fait fi de tout ça et qui tourne le dos à tout ça. On restaure le contrôle. Il y a l'idée de reprendre le contrôle, reprendre les choses en main, et se libérer de certaines de ces chaînes qu'on voit ici d'ailleurs dans la carte, hein, qui nous tenaient prisonniers. Alors ça peut être des relations amoureuses notamment, parce que c'est vrai que la force et le diable nous parlent de, par exemple, rapports sexuels, hein, si on doit aller dans le détail. Sinon c'est des rapports de force. Mais donc c'est des relations peu équilibrées ou avec des personnes qui sont déséquilibrés, qui se conduisent de la façon dont leur désir leur dicte de se conduire, qui font abstraction du mal qu'ils peuvent faire alentour. Et donc on va fuir ces rapports-là, on va fuir ces relations chaotiques. Ça peut être une relation en particulier, ça peut être un schéma relationnel. Comme je vous l'ai dit, j'assimile ça à une personne ou à des types relationnels, mais ça peut être de mauvaises habitudes, etc., dont on prend soudainement conscience et qui nous permet en ce sens de s'affranchir. Mais il faut pour cela, la carte de la force nous le dit, avoir une confiance aveugle en soi et en son chemin, et se lancer sans se poser mille et une questions, quoi. C'est fini de se mettre aussi, comment dire, à la disposition de personnes mal intentionnées, de situations au boulot, par exemple, ou avec la famille ou les amis, où on sent que les gens nous veulent du mal, que la situation n'a cesse de se dégrader, et que on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rétablir la chose. Parce que la carte du mât et la carte de la force nous disent quand même qu'on a un univers de possibilités qui s'ouvre à nous. Ça, c'est des opportunités pour changer sur du long terme les choses. Hein, il y a des risques à prendre qui en valent la peine. Hein, c'est un peu l'idée qu'on peut avoir. Alors, le diable et la force continuent à mettre en lumière ces rapports de force. Ça peut être des conflits internes aussi. Et c'est l'idée de prendre le dessus sur cette voie négative qui nous envoyait sur le mauvais chemin. Hein, c'est l'idée de se faire entendre et faire entendre à soi-même, non, ça c'est terminé, ça ne te réussit pas, il faut que, même si tu as des peurs matérielles, hein, parce que des fois c'est ça, hein, le diable ça peut être l'argent, il faut que tu te libères de cette situation. Tu peux plus rester avec cet homme, tu peux plus. Et ça, je parle d'un dialogue qui va se jouer intérieurement. Parce que le 4 de coupe, c'est ça. C'est l'idée que, vous voyez, on vous propose quelque chose, mais vous êtes assis au pied de l'arbre et vous attendez. Je le prends pas, je connais l'histoire, je connais la chanson, j'ai 3 coupes devant moi et je suis bien capable de dire non merci. Alors, il n'est pas question de dire non merci à des situations nouvelles, hein. Au contraire, hein, il faut s'y engouffrer. Mais ça peut être non merci à des situations qui étaient vouées à l'échec et dont on va se libérer par des actions nouvelles. Le 4 de coupe, c'est méditer sur une situation sans s'apitoyer uniquement sur négatif, en faisant le bilan, en se disant, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je change, qu'est-ce qui m'a été profitable, je réfléchis au parcours que je laisse derrière moi pour me défaire d'une sorte de stagnation, d'un état qui me comblait pas du tout. Donc je prends un temps de pause. C'est un temps de respiration que l'on prend. On est peut-être un peu plus connecté à soi et ce dont on a besoin, mais c'est comme ça qu'on trouve une force intérieure. Parce que la force, c'est l'idée de maîtriser les obstacles, maîtriser les forces externes qu'on nous oppose. C'est la victoire sur les obstacles éventuels. On maîtrise nos émotions, on maîtrise la situation par une confiance en son projet, confiance en sa pensée. Hein, c'est la force mentale, c'est un jugement clair qui nous fait faire preuve de sang-froid et réaliser beaucoup de choses. Parce que c'est ça la carte de la force, c'est relever les manches et prendre des risques. On est capable d'audace, on est capable de se lancer à soi-même des challenges. Et c'est des challenges qu'on va relever et qu'on va accomplir. C'est une bonne période de rencontre, par exemple, provoquée par ses propres efforts. Alors, on va continuer cet horoscope avec un nouveau jeu, l'avant-dernière énergie pour ce mois de décembre, qui est issu d'un jeu que je ne vous avais encore jamais présenté, qui est celui Razai, qui est un des jeux que vous allez pouvoir remporter. Et on verra ça dans quelques instants. Alors, la carte que nous avons, c'est être à sa juste place.
être sa juste place aussi. C'est être soi-même, l'endroit où on se trouve bien. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'une porte qui s'ouvre devant vous au mois de décembre et qui vous amène à peut-être vous découvrir ou vous redécouvrir, ou en tout cas faire la découverte de nouveaux terrains d'expression. Ce qui se passe à ce moment précis, c'est de ne pas se limiter, de ne pas se restreindre parce que on aurait peur, parce que on ne connaît pas, parce que c'est dangereux, parce que on n'est pas habitué, parce que on dépend de ceci ou on dépend de cela. Se libérer et s'affranchir de mauvaises pulsions ou instincts qui restreindraient notre horizon. Et cette carte-là, elle nous dit que c'est complètement, on arrive dans une période où on va mettre fin, on va mettre à mort tout ce qui sont ces murs qui nous cloisonnent. C'est une nouvelle période qui s'ouvre pour une nouvelle aventure, pour être vous-même hors des terrains connus, pénétrer les terres inconnues, hors des sentiers battus, pour être différente, pour être différent, ressentir comme si on s'exprimait d'une nouvelle façon. C'est se donner le droit d'essayer, de se tromper et de recommencer si besoin est, pour se découvrir, se redécouvrir. C'est une carte qui nous dit « Je me donne la permission d'être ce que je suis et d'évoluer librement, sans jugement de valeur. » Il ne faut pas se montrer frileux, frileuse ou trop sage. Il est temps d'agir, d'essayer, d'explorer, d'oser de nouvelles choses. C'est s'exprimer librement, écouter ce qui vibre et le suivre. C'est ce que le mât encourageait également. En avant-dernière énergie pour ce mois de décembre, nous allons découvrir un autre jeu ensemble, celui des cartes divinatoires d'Algariel, et que vous pourrez également remporter. Nous avons la carte du cierge. C'est une lumière dans l'obscurité, le cierge, mais c'est aussi quelquefois des situations un peu occultes, un peu où on n'avait pas jusqu'alors mis en exergue, mis en lumière les schémas relationnels, cet éclair de génie où on va se dire mais purée, en fait je participais à la situation, et donc il y a une sorte de lumière qui éclaire l'obscurité. Alors il y a toujours l'idée de ça y est, on a peut-être révélé le mauvais aspect de quelqu'un ou d'une situation, ça nous apparaît que cette personne, il faut s'en méfier, et donc on va changer radicalement la manière d'envisager, d'appréhender la problématique, la situation ou la relation. Donc c'est une relation qui peut être aussi, ou une situation qui nous permet de libérer au grand jour des choses qu'on avait refoulées, enfouies, qu'on ne sait pas s'exprimer librement. Ça peut être aussi des situations voilà, pas très saines qui sont révélées. Et on se dit, ok, je ne suis plus fait pour ça, je ne suis plus fait pour ça, je ne vais pas attendre plus, par exemple, de cette situation professionnelle, on me laisse attendre, mais en fait, ce qu'on me fait croire, ce sont des faux espoirs, on me manipule, le diable, et je m'affirme pour dire stop. En dernière énergie, pour le mois de décembre, nous avons une carte issue d'un autre jeu nouveau, celui de l'oracle des haïkus, que vous pourrez aussi remporter. Les haïkus qui sont des petits poèmes, qui nous présentent ici la carte de la pudeur et le poème qui l'accompagne. Elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Alors comme il y a quelque chose aussi un peu sexuel, il pourrait avoir des inhibitions qui peuvent être charnelles, on s'était jusqu'à là limité, on avait refoulé des désirs et qui vont pouvoir enfin s'affirmer, on va se délivrer un peu de tout ce qu'on essayait d'étouffer en soi. C'est éventuellement possible. Ça peut aussi être tout simplement l'idée de s'affirmer tout court. C'est une carte de sensibilité, de timidité, de vulnérabilité, qui peuvent être des traits de personnalité qui vous sont propres. Mais là, justement, avec cette carte de la pudeur et le mât qui se jette comme ça dans le vide, on est assez pugnace, assez audacieux, audacieuse, déterminé pour on trouve la confiance en soi, c'est ce que nous disait aussi la force pour se lancer les yeux fermés presque, comme ça, dans quelque chose de nouveau. On est assez résolu pour cela. Donc il y a avec le mât clairement l'idée de plus c'est inattendu, plus c'est nouveau, moins ça vous ressemble, plus faut y aller quoi. Alors voilà pour les énergies de décembre. On va maintenant parler du concours dont je vous effectivement parlais depuis le début des horoscopes. Avant cela, je voulais vous signaler qu'il y a un sondage qui s'organise pour vous permettre de choisir le jeu que vous préférez
et avec celui avec lequel vous voulez me voir continuer. Je vais continuer à travailler avec le tarot de Marseille, évidemment, dans le cadre des taroscopes de 2019, aussi avec le tarot Chosen. Mais pour compléter ces taroscopes, est-ce que vous préférez me voir travailler avec, eh bien, le jeu Umrazai? Préférez-vous me voir travailler avec les cartes d'Algariel ou avec l'oracle des haïkus? Donc en haut de cette vidéo, vous avez un petit i. Si vous passez votre souris sur la vidéo et que vous cliquez sur le petit i d'information, vous avez le sondage qui apparaît. Donc n'hésitez pas à cliquer pour me donner vos préférences et puis je les prendrai en compte pour continuer pour 2019. Il y aura aussi un sondage du même type qui se déroulera sur ma page Facebook. Pour en revenir au concours, eh bien ce concours il va vous permettre de remporter précisément les 3 jeux en question. Il se réalise en partenariat avec la maison d'édition Alliance Magique qui me permet donc de mettre dans vos petits souliers le 25 décembre un de ces 3 jeux. Alors le premier concours il se déroule exclusivement sur ma page Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo et au lieu de remporter le tirage en croix mensuel, vous pourrez remporter le jeu Umrazai ainsi que l'ouvrage qui l'accompagne pour permettre d'expliciter, d'expliquer les cartes elles-mêmes. Et puis sur YouTube, vous allez avoir un concours donc exclusivement sur YouTube qui va vous permettre de remporter l'oracle des haïkus ou les cartes divinatoires d'Algariel avec l'ouvrage qui également les accompagne. Tout ça vous sera envoyé chez vous. Donc le concours, vous avez pareil, en haut de cette vidéo, un petit i d'information, vous cliquez, vous avez le lien de la vidéo du concours. C'est là que ça se passe, les modalités vous sont expliquées, donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Vous avez également l'opportunité sur Facebook de remporter un des jeux. Le concours se terminera le 24 décembre et les noms des gagnants vous seront communiqués le 25. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes de belles fêtes. Je vous remercie de faire croître cette communauté. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le lien vidéo qui apparaît, une petite image. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez. Pareil, vous devez avoir qui apparaît le lien de la vidéo du concours. Vous cliquez dessus et vous participez. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines, de très belles fêtes et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.